Alors, cette fois, on a des questions indépendantes les unes des autres qui nous font faire des révisions. D'abord, on nous demande de calculer cette somme-là. C'est un peu compliqué, mais on a envie de sortir le 5 là à Bing. Et il y a un 3 puissance 1 ici qu'on a envie de sortir, ça fait un 5 tiers. À l'intérieur, il va nous rester un 7 puissance k et un 3 puissance 2k. Et en fait, autrement dit, on peut tout rassembler, ça fait un 7 puissance k, un 3 puissance 2k si on l'écrit comme ça. Autrement dit, ça fait un 7 neuvième puissance k. Bah ça, c'est une suite géométrique de raison 7 neuvième. Et donc on peut calculer cette somme par la formule habituelle, puisque la raison est différente de 1, donc il y a le 5 tiers qui est devant. Ensuite, le premier terme, bah, ça fait un truc à la puissance 0, ça fait 1, moins le terme qui suivrait le dernier avec n plus 1, donc 7 neuvième puissance n plus 1, divisé par 1 moins la raison. Bing, on a trouvé la valeur de la somme, elle était géométrique. Si on se rend compte tout de suite qu'elle est géométrique, là, on peut appliquer la formule directement, mais c'est quand même sympa de la simplifier un petit peu pour la mettre sous une forme plus jolie. La deuxième question, c'est clairement une question de récurrence linéaire d'ordre 2, hein, on a deux conditions initiales et on a surtout la relation de récurrence linéaire qui est là d'ordre 2. Bah, on fait le bins habituel, autrement dit, on fait tout passer d'un côté, on écrit le polynôme caractéristique, on trouve les racines de l'équation caractéristique comme on peut. Alors moi j'ai vu tout de suite que x égale 1 était solution, puisque 10 plus 3 moins 13 ça fait 0. Donc je me suis dit que je pouvais factoriser x moins 1, parce que bah, la théorie me le dit, que vous verrez plus tard. Ouais, je sais, je trie pour aller plus vite, mais bon, voilà. Bah, en factorisant, je me rends compte que ça fait ça, hein. Vous voyez, pour faire du 10x au carré, il faut que je mette un 10x là, ça me fait un moins 10x. Ah, il me manque un moins 3x. Je rajoute un moins 3 là, j'ai un moins 3x qui manque, et là, avec ça, j'ai un plus 3, et bing, ce bins là est exactement égal à ça. Du coup, c'est facile de trouver les racines. Il y a x égale 1 et il y a x égale 3 dixièmes ici. Oh, un peu zarbi 3 dixièmes. Donc du coup, ça nous permet d'écrire euh, que U a cette formule-là, avec mu fois la première racine puissance n, mais 1 puissance n, on peut le virer, ça sert à rien, ça fait toujours 1, plus mu fois la deuxième racine à la puissance n, vu que les racines sont distinctes. Ok, on a la forme de un. Alors après, il faut utiliser les conditions initiales et résoudre un système pour trouver lambda et mu. Donc on balance n égale 0, ça fait lambda plus mu. On balance n égale 1, ça fait lambda plus 3 dixièmes de mu, égale 7 égale 5. On résout le système, par exemple, on fait la ligne 1 moins la ligne 2 pour virer les lambda. Et ça va nous faire 7 dixièmes de mu qui reste, puisqu'on en a un entier, on en enlève 3 dixièmes. Et donc 7 dixièmes de mu, ça fait ça moins ça, autrement dit moins 2. On fait passer le 10 de l'autre côté et le 7 de l'autre côté. On trouve que mu c'est moins 20 septièmes. Ok. Et puis pour trouver le lambda, on peut faire un peu le même bins, ou on pourrait reporter directement là-dedans. Mais allez, je vais faire le même bins. Je vais multiplier celle-là par 3 et celle-là par 10. Et je fais une soustraction pour que les mus simplifient. Il me reste 3 lambda moins 10 lambda, bah, il en reste moins 7. Et 15 moins 70, ça fait moins 55. Donc on trouve une petite équation toute gentille. Et en gros, on trouve que lambda c'est 55 sur 7. Waouh, les chiffres relous. Bon, ceci dit, peut-être que j'ai fait une erreur de calcul, bon, ou pas, pour une fois. Mais c'est la méthode qui compte et je crois que je l'ai bien exposé. Maintenant qu'on a le mu et le lambda, on les reporte là-dedans et on a l'expression de un. Et donc c'est un peu long, hein, de faire ça. Waouh. Donc bah faut envoyer, hein. La question 3, elle n'est pas faisable parce qu'on n'a pas encore vu la définition des limites pour les suites. On la verra plus tard cette année. On est en train de faire des révisions pour l'instant. Par contre, on reconnaît tout de suite à la question 4 une suite arithmético-géométrique. Et donc, on fait le bins habituel, hein. On commence par résoudre l'équation là où on a remplacé les Vn plus 1 et les Vn par C. Donc on la résout à côté. Donc là, je vais faire passer le 3 quarts de C de l'autre côté. Il en reste un quart. Un quart de C égale à un quart. Bon, bah C égale à 1, quoi. Ça, on le garde bien au chaud. Ensuite, on fait la soustraction entre les deux lignes là. Les 1 quart et les 1 quart se simplifient. Donc là, il reste Vn plus 1 moins C. Et là, il reste 3 quarts de Vn moins C qu'on met en facteur. Celle-là, on l'appelle Wn. Ici, on reconnaît Wn plus 1. Et du coup, on trouve que la suite Wn, elle est géométrique de raison de 3 quarts. Ce qui nous donne le droit d'écrire que Wn c'est W0 fois 3 quarts puissance n. On se rappelle que W0 bah, c'est V0 moins C. Et comme V0 vaut moins 1 et C vaut 1, et bah, ça fait moins 2. Et donc on a cette expression là. Et là on se rappelle que Wn c'est toujours Vn moins C. Vous voyez, hein, c'est important d'avoir posé ça
on le réutilise au moins 2 fois après. Et donc après, on se rappelle que C, c'est moins 1. On fait passer le 1 de l'autre côté de l'égalité et on trouve que Vn, c'est 1 moins 2 fois 3 quarts puissance n. En fait, c'est la recette habituelle pour déterminer les suites arithmético-géométriques. Alors, on a une propriété à démontrer par récurrence. Donc, la phrase habituelle, hein, pour n supérieur ou égal à 0, montrons par récurrence la proposition Pn, c'est que la somme est égale à n sur n plus 1. Alors l'initialisation P0 est vraie parce que quand on met un 0 à la place du n, le nombre du haut est strictement inférieur au nombre du bas, donc par convention on trouve 0, ce qui est égal à 0 sur 0 plus 1 aussi, donc c'est bon. Ensuite la transmission, supposons Pn pour un entier n positif et essayons de montrer Pn plus 1. Et donc on part de ce Binslab pour n plus 1, donc je remplace juste le n par n plus 1. Ensuite on fait châle pour se ramener immédiatement au rang précédent. Donc on écrit la somme qui va du terme 1 au terme n plus le dernier terme qu'on sort. Et ensuite, immédiatement après, on utilise Pn qu'on a supposé pour remplacer cette somme-là par n sur n plus 1. Après, on doit se débrouiller avec cette fraction. On a envie de la mettre sous le même dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas le premier terme par n plus 2. Quand on fait ça et qu'on développe, on tombe sur n au carré plus 2n plus 1 en haut, ce qui fait un n plus 1 au carré, et donc il y a un n plus 1 en haut qui se simplifie avec un n plus 1 en bas, et on tombe sur n plus 1 sur n plus 2, ce qui est exactement ce bins-là avec n plus 1 à la place de n. Autrement dit, on a bien réussi à montrer que Pn plus 1 est vrai. Du coup, en conclusion, on a réussi à montrer notre proposition de récurrence pour tous les entiers n positifs ou nuls. Alors, pardon par contre si le contraste fait qu'on a du mal à voir ce qu'il y a sur le tableau. À l'avenir, j'essaierai de le laisser sécher. Alors, à la question 5b, on est censé, et 5a, on est censé retrouver la valeur de la somme qui a été précédemment calculée par une autre méthode. Alors en premier, il nous pose une question un peu étrange. Il nous demande d'écrire 1 sur k plus 1 comme a sur k plus 1 plus b sur k. En fait, on est en train de vous faire faire une décomposition en éléments simples. Un nom un peu compliqué. En fait, c'est un chapitre qui n'est officiellement pas au programme en ECG, mais qu'ils aiment employer quand même parce que c'est bien pratique. Et alors en fait ils vous le font faire sans vous le dire, ils vous guident, hein, donc vous serez aidé. Mais en fait dans les autres sections ça s'appelle décomposer en éléments simples. En fait ça consiste à remplacer un truc un peu compliqué par une somme de petits bouts plus simples. Vous voyez c'est un peu plus simple là en bas que ça. En fait ça a été décomposé. Alors le principe consiste à trouver des constantes A et B en haut qui font de telle sorte que ce truc là soit égal à ça. Pour tout cas. Alors ça veut dire que comment on fait pour trouver ça? En gros on met sous le même dénominateur, voilà, c'est fait. Ensuite, on rassemble les cas d'un côté, les constantes de l'autre, et après on identifie. Vous voyez, en bas, c'est la même chose. En haut, vous avez une constante, donc ça doit être B. Et vous n'avez pas de K, donc A plus B doit être nul. Donc vous avez un petit système super facile à résoudre. B égale 1 et A égale moins 1, qui marche. Sauf qu'il ne faut surtout pas rédiger ça sur sa copie, parce que c'est horrible, c'est long, c'est pénible. Non, on gratouille ça vite fait au brouillon pour trouver une valeur de A et B qui marche. Et ensuite, sur sa copie, on vérifie que les valeurs qu'on a trouvées marchent bien. Autrement dit, on a dit quoi? A égale moins 1 et B égale 1. On balance donc moins 1 sur K plus 1 sur K. On fait l'innocent, on dit, oh tiens, je vais mettre ça sous le même dénominateur. Donc ça fait fois K là et là, fois K plus 1 là et là, ça fait moins K plus K plus 1, et bing, oh tiens, ça fait 1 sur K, K plus 1. Et donc en une ligne, on a prouvé l'existence de A et B qui marche, on a pris A égale moins 1 et B égale 1. Voilà, ça prend juste ça sur sa copie, et en plus les calculs sont vérifiés. Alors à quoi ça sert un truc comme ça là? Ça sert qu'on a donné une autre apparence à 1 sur K, K plus 1, et on lui a donné une apparence de série télescopique, de somme télescopique, pardon. Donc du coup cette somme-là, on voit pas qu'elle est télescopique. Après avoir fait cette décomposition, on voit qu'elle l'est. Et donc en utilisant la recette habituelle, je sépare, je fais mon changement d'indice pour faire ressembler la moche à la jolie. Je garde dans la somme ce qu'il y a de commun, je sors le reste et je simplifie. On trouve le résultat. Alors en fait, ça c'est comme ça qu'on fait la belle démonstration nickel sans se tromper. Maintenant, quand on est un expert en somme télescopique, on peut deviner vite fait ça va être quoi le résultat, puisque il y a plein de termes qui vont disparaître, et à la fin, il va rester les seuls termes qui restent, c'est ceux qui ne sont pas communs. C'est-à-dire, pour k égale 1, on va avoir 1 sur 1, et pour k égale n, on va avoir moins 1 sur n plus 1. Donc en fait, c'est le premier et le dernier, alors un avec le plus, un avec le moins qui reste.
Et donc bah, quand on est expert en somme télescopique, ça permet d'arriver rapidement au résultat. Et puis on sait bien comment faire pour démontrer ça, hein. On sépare, on fait le changement d'indice, on garde dans la somme scatte commun, on sort le reste, et bam, ça se simplifie en truc comme ça. Alors, en fait, la question 6, elle n'est pas encore faisable pour vous, puisqu'on n'a pas encore vu ça. Mais bon, je vais la commenter quand même pour vous dans le futur. En fait, c'est une somme double. Alors là, c'est une écriture un peu zarbi qui dit que i et j varient de cette façon-là, en étant entre 0 et n. Alors en fait, vous pouvez la réécrire en disant que i varie de 0 à n, et j ensuite, bah, la première valeur qu'il prend c'est i plus 1, vu qu'il doit être strictement plus grand que i, et au plus il prend la valeur de n, donc ça fait une somme de sommes, une somme double on appelle ça. Donc vous n'êtes pas capable de faire ça pour l'instant, donc c'est juste pour le fun que je l'écris là, hein, pour le futur. Bon. Alors qu'est-ce qu'il est possible de faire? Bah, on peut simplifier un peu parce que vous voyez ça, i plus 1 ça dépend pas de j, donc on peut le sortir de la somme vu que c'est une constante indépendante de j. Donc on la sort de la somme. Après, bah là on se retrouve avec une somme arithmétique. Bon, elle était déjà arithmétique là, mais c'est un peu plus simple comme ça. Elle est arithmétique, donc on n'a qu'à dire que c'est le nombre de termes dans la somme. On n'a qu'à faire moins i en haut et en bas pour voir on a autant de termes que quand on va de 1 à n-i. Donc il y en a n-i des termes. Et après on fait la moyenne des termes aux extrémités. Bah à l'extrémité là c'est i plus 1, à l'extrémité là c'est n. Bam, ça fait ça. Alors du coup, le gros pâté là, c'est ça. Alors je l'ai réécrit ici, et c'est super moche, puis là j'ai la flemme de continuer. Mais je vais quand même vous dire comment on pourrait faire. En fait, on pourrait développer tout ce bins là. Et quand on développe tout ce bins là, bah, on va trouver par exemple du i fois i fois i qui fait du i au cube. Et la somme des i au cube, on sait la calculer, c'est une somme de Bernoulli. On va trouver aussi du i fois une constante qui donne une somme de Bernoulli de i au carré, donc on sait la calculer aussi. Si je fais par exemple 1 fois i fois 1,5, bah, j'ai du i seulement, c'est une somme arithmétique, et c'est tout. En fait, on ne peut pas faire de somme de constantes parce que... Ah si, on peut. Si je fais le 1 fois le n fois ce bins là, c'est une constante qui ne dépend pas de i, donc on a aussi une somme des constantes qu'on sait calculer. Alors vous avez vu, c'est un peu super méga bourrin. J'ai la flemme de le faire, et en plus, de toute façon, vous n'êtes pas capable de le faire pour l'instant, donc on s'arrête là, c'était juste pour le fait.